Alléluia. 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 Vous ne répondez pas bien. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, mais les vivants. Ce sont des chrétiens vivants. Amen. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Amen. Et nous partageons sa résurrection et sa victoire. Amen. Amen. Chanter un petit chœur qui va nous faire du bien. Il est bon de chanter les louanges du Seigneur. Même quand tu es dans la tristesse, quand tu chantes, le Seigneur te fortifie. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, il t'aime aussi. Alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, il t'aime aussi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime aussi. Alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, je t'aime aussi. Alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, il t'aime aussi. Alléluia. Vous voyez comment c'est doux? Quand tu chantes pour le Seigneur, tu es content. Parce que Dieu met la joie dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Ta parole qui est la nourriture de notre âme. Nous nous recommandons, du moins je me recommande entre les creux de tes mains, que je sois effacé. Et que le Saint-Esprit qui enseigne, qui est le meilleur enseignant, viens et enseigne-nous et instruis-nous par ta parole, Seigneur Père. Merci de ce que tu fasses tomber les écailles de nos yeux et que nous puissions comprendre le sens de ta parole. Sois béni et sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le passage, c'est dans Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'à 16. Le titre du message, c'est l'offrande de Abel. On peut lire à partir du Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur.
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de Téman. Amen. C'est un beau test. Voilà les premiers hommes que Dieu a fait, Adam et Ève. Tout le monde sait que après avoir péché, Dieu les a chassés. Donc, ils étaient ensemble. Comme la Bible le dit si bien que Adam connut Ève, sa femme. Et qu'elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Adam a connu sa femme Ève. Ils ont eu un enfant. Le nom de cet enfant, il s'appelle Caïn. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel l'offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut l'une de ses premiers-nés de son troupeau. Et il leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non sur l'offrande et sur son offrande. Donc, Caïn a fait aussi son offrande. Abel, de son côté, a fait. Et Dieu a porté son regard favorable sur celui de Abel. Mais comment Dieu a porté son regard favorable sur celui sur Abel? Ça dépend de comment tu fais ton offrande. Si tu fais ton offrande avec bon cœur, je suis sûr que Abel l'a fait avec tout son cœur, avec l'amour, la tendresse. Parce que Dieu ne regarde pas à nos visages. Dieu ne regarde pas parce que nous sommes beaux, parce que tu es belle. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Dieu voyait déjà dans le cœur de Caïn, que Caïn était mauvais. Déjà même Dieu savait ça. Mais Dieu sait tout, il sait toutes choses. La Bible dit que dans la nuit, une pierre noire, Dieu voit. Dieu ne nous regarde pas parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe. Mais Dieu regarde à ton cœur. Quand tu fais ton offrande là, comment tu fais ça? Est-ce que tu fais ça avec bon cœur? Ben, si tu ne fais pas avec bon cœur, Dieu ne va pas porter un regard favorable. Dieu a porté un regard
favorable sur Abel parce qu'il l'a fait avec tout son cœur. La plupart du temps, tu vas voir que souvent quand on fait nos offrandes, ce n'est pas avec bon cœur. D'autres, même quand on dit de payer dîme, il ne veut pas payer dîme. Il dit, c'est quelle église où on prend l'argent toujours. Dieu n'a pas besoin de l'endorme, hein, mais c'est l'obéissance. Tu travailles, Dieu demande combien? 10%. 10%. Si c'est $1000 que tu fais, la semaine, c'est $100. Enlève les $100 et puis tu donnes. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de ça. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Donc, tout ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Comment on fait notre offrande? Souvent, tu sais que tu es en désaccord avec un frère, bien avec une soeur. Mais tu viens faire ton offrande. Tu ne seras pas béni. Mais la Bible dit, si tu te rappelles que tu as caché contre ton frère, laisse là ton offrande. Va t'accorder à ton frère et puis reviens faire ton offrande. Mais la plupart du temps, on ne fait pas ça. Tu es en désaccord avec quelqu'un, tu t'en fous, tu viens, tu fais. Tu vas voir que tu ne seras pas béni. C'est le cas des choses. C'est ce que Caïn a fait. Maintenant, puisque Dieu a apporté un regard favorable sur son frère, il était rempli de haine, une jalousie extrême. C'est comme ça, la sorcellerie, là, c'est comme ça que ça... Les gens, tu vas voir, ils sont jaloux. Un esprit, en tout cas une jalousie extrême. C'est ça qui a fait que Caïn a tué Abel. Parce que Dieu n'a pas apporté un regard favorable sur son Dieu. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais du bien, tu seras béni. Maintenant Caïn, il dit quoi? Que le châtiment là est trop. Que sinon, si quelqu'un le voit sur la route, on va le tuer. Il savait ça, il sait ce qu'il a fait. Donc Dieu a mis une marque sur lui pour ne pas qu'on le tue. On doit faire le bien. On ne doit pas agir comme chez Caïn. Il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il fut très irrité et le visage abattu. Tu as vu, non? Dieu n'a pas apprécié. Parce que pourquoi? Dieu dit dans son cœur. Dieu a vu que la main dont il a fait son offrande là, c'est pas bon. Dieu dit, bon, ça là, c'est pas bon. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Parce que si Dieu ne t'a... Tu veux quelque chose que Dieu n'apprécie pas, que Dieu apprécie l'autre, tu ne seras pas content. Donc, c'est pourquoi il a le visage abattu. Souvent, si un frère, une soeur rentre témoin toujours c'est toi, tu rentres témoin. Est-ce que tu es la seule ici? Non. Ça dépend. Ça dépend. Si tu as un bon cœur, tout ce que tu fais là, ça marche. Il n'y a rien à faire. Si tu as un bon cœur, si ton cœur est disposé pour faire le bien, tout ce que tu feras, ça marchera. Mais si tu as un cœur gauche, tout ce que tu fais là, ça ne marchera pas. Caïn avait un cœur tordu. Ouais, son cœur n'était pas bon du tout. Quelqu'un qui est jaloux, c'est pas bon. C'est comme ça, on fait, puis on devient sorcier. La sorcellerie commence par là, une jalousie. Et tu vois qu'il y a des gens, ils sont jaloux. Quand ils te regardent, ils sont jaloux même de toi. Et plus tu deviens jaloux, plus ça va grandir. Jusqu'à un jour, tu seras initié à la sorcellerie. On va apprendre, tu es devenu maintenant sorcier maintenant.
Parce que, oui, c'est comme ça. Parce que quand tu te disposes à faire du mal, Satan est là. Il va te utiliser. Quand tu es bien disposé là, c'est comme ça. Judas, il était là, mais lui, il volait. Donc Satan avait, donc si on passe par lui là, on peut faire notre donc, à cause de combien? 30 pièces des choses. 30 pièces. Quand on lui a donné l'argent, quand ils ont pris Christ, il dit, ouais, j'ai fait quoi là? J'ai vendu le sang innocent. Après ça, il n'est pas dit faire quoi? Il n'est pas dit se prendre. Tu as vu? Parce que si tu te disposes au mal, il va te utiliser. Satan, il est là pour ça. C'est comme il s'est passé quelque chose entre toi et une soeur. Il dit, ça là. Mais si tu as laissé ça là, ça c'est pas bon. Tu as vu? Elle t'a parlé mal, hein? Ça là. Non. Si tu laisses ça là, c'est que toi, c'est pas la peine. Toi aussi, la colère vient. Tu la boudes jusqu'à. Maintenant, quand ça devient palable, maintenant, Satan se retire, dit, c'est pas moi, hein? Oh, pourtant, c'est toi qui es à la base de ça. Donc, on doit se disposer à faire le bien, pas le mal. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si Caïn s'était approché de son frère, mais nous deux, on a fait l'offrande. Mais comment tu as fait? Et puis Dieu a apporté un regard favorable. Caïn pouvait faire ça. S'il y a une soeur qui est bénie, tu dis, tu essaies de l'approcher. Ma soeur, mais comment tu fais? Elle va te dire. Mais toi, tu es jaloux. Quand tu la regardes même, tu la regardes, tu vois, c'est toujours elle. Nous tous nous sommes dans l'église, c'est elle qui est toujours bénie. C'est ça. Oh. On vous voit ici. Oh. On est là. Oh. Ça, c'est la jalousie. C'est pas bon. Et ça se passe comme ça dans nos églises aujourd'hui. Quand quelqu'un est béni net, au lieu d'être content, on est fâché. Chacun a sa grâce devant Dieu. Chacun a sa grâce. J'ai ma grâce, tu as ta grâce. J'ai des gens qui sont venus ici avec Green Card. C'est leur grâce. Ils sont rentrés ici avec ça. Tu ne peux pas aller contre ça. C'est Dieu qui fait. Si tu es ici, tu n'as pas encore eu, bénis Dieu. Autant au convenable, Dieu fera aussi pour toi. C'est comme ça. Mais toi, tu es jaloux. Quand tu la regardes du haut du campagne, elle aussi. Elle est venue à ça. Nous, on est ici depuis, on souffle. Là. C'est elle aussi, elle a ça. Quand tu as des pensées comme ça, Dieu te saute. Dieu, il va te sauter. Mais si tu dis, hey, Seigneur, merci pour ma soeur. Tu lui as donné ça, tu vas faire ça aussi pour moi. Dieu fera aussi pour toi. Si Caïn avait pensé comme ça, c'était bon. Mais la plupart du temps, on ne pense pas comme ça. On veut même que même le malheur même te frappe. Oh Dieu là, Dieu n'est pas comme ça. Nous, on regarde à ce qu'il frappe. Mais il est bien. Hein? Oh Dieu là, il regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans toi qui s'ouvre le corps, mais c'est ce qui sort. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vas voir qu'il y a des gens, ils sont là comme ça. Vous êtes ensemble. Mais ils méditent des choses contre toi. Toi-même, tu ne sais pas. Et puis un jour, pouf, ça sort. Tu dis, hey, donc Dieu, ce sont des pensées comme ça. Il dit, si ce n'était pas contre Dieu, j'allais te tuer. Tu dis, quoi? Donc, on est ensemble là. C'est des pensées que tu as.
Tu seras surpris toi-même. Dieu lit dans nos cœurs. Alors, tu es là. Est-ce que moi, je peux lire dans vos cœurs? Vous pouvez lire aussi dans mon cœur. Non. C'est comme ça Caïn. C'est mauvais. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut des hommes sincères, des femmes sincères. Quand on dit quoi? Dans 2 Corinthiens, il dit quoi? Que si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses sont passées, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. En Jésus, on marche en nouveauté de vie. On n'est plus, on fait plus ce qu'on faisait avant. On change. Il dit, mais le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu ne dois pas laisser le péché te dominer sur toi. C'est toi qui dois prendre ça. Tu dis non, je ne fais plus ça. Je parlais mal des gens, mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je ne fais plus ça. Je volais, c'est vrai. Mais à partir de ce moment-là, je ne vole plus. Tu dois dominer sur le mal. On ne doit pas laisser le mal dominer sur nous. Mais quand lui, il a laissé le mal dominer. Parce qu'il était très fâché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur son offrande. Ça dépend de comment tu fais. Si tu fais mal, là, Dieu va, quand il va venir, il te quitte là-bas. Là. Quitte là. Dieu a besoin des hommes et des femmes sincères. Quand on devient chrétien, on doit être sincère, on marche dans la sincérité. Dieu ne s'amuse pas avec les choses, les dîmes, offrandes. Il ne s'amuse pas avec ça. Tu veux être béni? Tu respectes la parole de Dieu. Tu obéis à la parole. Tu vois que Dieu, il va te bénir. Tout de suite. Lui, c'est l'obéissance, la soumission. La Bible ne nous dit pas ça. Mais je sais qu'Abel était un homme soumis. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Ce n'est pas écrit ici, mais l'acte qu'il a fait là, ça veut dire qu'il avait la crainte de Dieu. Caïn, il n'avait pas la crainte de Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Parce qu'il était tellement fâché car il est parti tuer son frère. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parce que Satan lui a dit, mais tu as vu, tu as fait ton offrande à Dieu, n'a même pas agréé ça. Il a plutôt agréé pour ton frère. Mais qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tue-le maintenant. C'est tout. Tu as vu ça là? Oh, si tu le laisses là, c'est comme ça le diable fait. Il te met des pensées, il t'injecte des pensées comme ça dans ta tête. Si tu n'es pas fort, tu vas agir. Souvent, tu es là comme ça, et puis tu te dis, c'est cela. Elle t'aime pas. Hein. Tu as vu, le dimanche est passé là. Elle t'a même pas salué. Elle a craché contre toi. Oui, il travaille comme ça. Satan ne va pas venir en personne. Hein. C'est pas nos pensées. C'est pas nos pensées. Il travaille avec nos pensées. Il t'introduit des pensées comme ça dans la tête. Si tu n'es pas fort pour dominer, tu le chasses en même temps. Mais si tu es... C'est vrai, la seule là. Parce que ça fait 2 fois, elle ne m'a pas salué. Le dimanche dernier, elle ne m'a pas salué. Aujourd'hui encore, elle ne m'a pas salué. Ça doit être vrai. Et puis toi aussi, tu la aboutes. Jusqu'à un jour, elle va te demander, mais il y a quoi? Il y a quoi entre toi et moi? Maintenant, toi maintenant, tu es là. On a fait attention. C'est comme ça qu'il fait. Si tu entends des pensées bizarres dans ta tête, rejette ça en même temps. Il ne faut pas prendre. Repousse ça maintenant.
Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Ben, si tu encaisses, tu encaisses, effectivement, tu vas croire à ça. Tu vas croire que ce qu'il te dit là, c'est vrai. Or, c'est faux. Peut-être que la soeur, elle a quelque chose, elle a ses problèmes. C'est lui fait qu'elle n'a pas chose salué. À cause de ça, il te dit, elle n'a pas salué. Il y a un problème. C'est comme ça qu'il travaille. Faisons attention à surtout nos pensées. Parce qu'il ne viendra pas en personne. Hein. C'est dans ta pensée. Il met les choses comme ça dans ta tête. Tu n'es pas fort. Tu vas croire ça. Amen. Verset 9 dit, l'Éternel dit, il dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Ah, tu viens de le tuer. Dieu te demande où il est. Tu ne sais pas. Et puis même, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et puis il parle mal même à Dieu. Ça veut dire même qu'il n'a même pas la crainte même de Dieu. Dieu lui parle, suis le gardien de mon frère. Si j'étais là-bas, j'allais le gifler même. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Parce qu'il a tué le sang, ça allait jusqu'à Dieu là-bas. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà. La terre sera ouverte. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà. À cause de la désobéissance. Sûrement, là, il était désobéissant. Peut-être même qu'il n'a pas de respect vis-à-vis de son père puis sa mère. Mais quand les gens agissent comme ça, c'est qu'ils sont impolis, n'ont pas de respect, n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Des chrétiens comme ça, là, Dieu n'a pas besoin. Dieu a besoin des hommes et des femmes obéissants. Parce que maintenant là, nous connaissons la vérité. Donc, on doit marcher dans la vérité. Dieu dit quand tu seras vagabond. Vagabond sur la terre. Et que tu es sur la terre, là, tu ne fais rien. Tu ne produis rien. Tu ne gagnes rien. Tu tournes en rond. Il y a des vagabonds spirituels. Il y a des chrétiens comme ça. Comme Caïn. Ils sont vagabonds. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils rentrent ici, ça ne marche pas. Ils passent ici, ça ne marche pas. Tu es un vagabond spirituel. Il faut demander à Dieu. Caïn dit quoi? Mon sort là, c'est trop. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Non, oui, tu mérites ça. C'est pas trop. Quand tu tuais ton frère là, tu n'as pas vu? Quelqu'un, tu connais même pas, peut-être même qu'il sera un grand un jour. Peut-être que même il sera même un pasteur. Toi, tu prends sa vie. C'est pas toi t'en donner. Mais à cause des jalousies, tu prends sa vie. Donc, ton sentiment là, il faut porter ça comme ça.
mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses au, 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 aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Voilà. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. C'est-à-dire que Dieu même là, il est tellement amour, il fait grâce même. Parce que Caïn s'est plaint. Il dit que son châtiment est trop. C'est trop grand pour que lui, il supporte ça. Et Dieu là, il a crié à Caïn. Il s'est plaint. Seigneur, vraiment, je sais que j'ai fait du mal. Mais mon châtiment est trop. Pardon. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Et Dieu dit quoi? Que si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Malgré qu'il a tué chose Abel, Dieu, quand tu te reprends là, il te reprend. Il faut lire 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22. 2 Samuel 15, 22. « 2 Samuel 15, 22. T'as trouvé? Mm-hmm. David dit alors à Isaïe, va, passe, et Isaïe de Gad passa, avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. 15, 22. Oh. C'est un passage qui disait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux obéir à Dieu que de faire les choses. C'est ce que Jésus a fait. Il faut lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 15, non, du verset 12 à 15. 1 Jean 3, 12 à 15. Jean 12 à 15. 1 Jean 3, verset 12 à 15. Et ne rassemblez à Caïn, et ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère, quiconque hait son frère, est un menteur, meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Vous voyez, non? Il dit quoi? Il reprend. Il dit quoi? Il reprend. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Vous voyez, non? Au départ, il dit quoi? Que de ne pas imiter Caïn. Donc, un chrétien ne doit pas imiter l'exemple de chez Caïn. On doit s'aimer. Il va encore plus loin que celui qui n'aime pas là. Un chrétien qui n'aime pas est un meurtrier. Tu n'as pas tué, mais parce que tu n'aimes pas ton frère, mais ta soeur, la Bible te conseille encore un meurtrier. Aucun meurtrier ne retirera le royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. Il faut lire Romains chapitre 6, à partir du verset 23. Romains 6, 23. Romains 6,
3. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, le sort de Jésus Caïn, son sort là, c'était la mort. Parce que la Bible, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, quand tu pêches là, ta récompense, c'est la mort. Mais à cause du sacrifice que Christ a fait, tu peux être encore racheté. À une condition, si tu te répands. C'est la seule repentance qui peut te donner la vie éternelle. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Quand ils font des choses, on dit non, ça on ne fait pas ça. Mais ils continuent dedans. Ils font seulement. Ils continuent dedans. Où l'issue, là, c'est la mort. Mais nous, on ne veut pas mourir. Parce que, certes, un jour, on va mourir. Mais l'issue de tout homme, c'est dans le paradis. Amen. Il faut lire Proverbes chapitre 3, à partir du verset 9. Proverbes 3, 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ouais, non? C'est ce que Abel a fait. Il a honoré l'Éternel avec quoi? Les prémices de son truc. De son chose de troupeau. Il y a des gens qui disent, Seigneur, en tout cas, si tu me donnes travail, mon premier salaire, je vais te donner. Ben, quand tu fais une promesse à Dieu, il faut te dire que Dieu va faire. Hein? Tu as bien dit, ton premier salaire, tu as donné ça. Maintenant, dès que tu retraites, ton premier salaire arrive, tu ne peux plus donner. Ah non, c'est-à-dire que j'ai trop de billes à payer. Donc, pourquoi? Parce que quand tu fais promesse à Dieu, il faut honorer ce que tu as dit. Mais la plupart du temps, on dit ça, mais on ne fait pas. Ce n'est pas bon. Si c'est qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que tu as fait. Quand tu dis là, tu as fait en même temps. Parce que Dieu, dès que tu envoies ta bouche, Dieu a pour note. Hein? Il dit, ah ça là, je vais voir. Et puis après, on ne fait pas. C'est un péché. Est-ce que vous savez que quand tu dois payer ta dîme, et puis tu ne payes pas, par exemple, matin, on fait dîme et puis offrande. Tu sais que tu ne vas pas faire. Mais si dimanche prochain, tu dois payer extra. Oui, tu dois payer extra. Un jour, je t'entends de lire ça, et puis j'ai vu ça, il dit, tiens. Il dit, ah bon? Quand il manque ta dîme là, tu dois payer extra. Il dit, ah bon? J'ai découvert ça comme ça. Mais est-ce qu'on fait ça? Mon cher, même pas. L'autre semaine, il n'y a pas pu payer, c'est même ce type. Oh, tu voles Dieu comme ça. Ben, il faut payer extra. Il y a tout ça là. Quand tu parcours la Bible, tu découvres des choses. J'ai dit, ah bon? On doit payer extra. Donc, quand tu fais des choses, on doit faire des choses normalement, comme Dieu veut. On doit respecter la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Abel, il a obéi. Dieu l'a béni. Caïn, il s'est tourné vers le mal. Lui, il a choisi faire le mal, tuer. Il était le premier meurtrier. Le premier. Ton frère, tu t'en vas le tuer. Mais aujourd'hui même là, c'est monnaie courante aujourd'hui. Les gens sont tellement pressés à être riches que si on le dit même, il faut sacrifier ton frère,
Ils vont le faire. Ils sont pressés pour pouvoir être riches. Ils tuent, d'autres même sacrifient leur maman, d'autres même c'est leur papa, d'autres même c'est leur même enfant. Ils prennent leurs enfants et puis ils font. Tout ça là, c'est pas bon. On doit honorer Dieu. Il faut lire Hébreux chapitre 4. Ça, c'est mon dernier passage. Hébreux chapitre 4. Non, Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est parce qu'elle fut déclarée juste. Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Tu as vu, non? C'est pas la foi. Abel, elle a fait son sacrifice. Et Dieu, ça a plu à ce Dieu. Est-ce que quand nous faisons nos offrandes, est-ce que Dieu approuve ça? Comment nous le faisons? Comment? Est-ce que tu fais quand tu fais ton offrande, est-ce que Dieu agrée ça? Comment tu le fais? Avec bon cœur ou bien avec un cœur hypocrite? La Bible dit qu'aucun hypocrite ne héritera le royaume des cieux. Donc, nous devons être obéissants. Si nous voulons être bénis, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Si tu veux être béni, c'est par l'obéissance. Abel était obéissant. Il craignait Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui craignent Dieu. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu a besoin des femmes et des hommes qui le craignent, qui s'écartent du mal. Il faut t'écarter du mal. Il faut faire le bien. Pratique le bien. C'est le bien là qui va t'amener un jour au paradis. Mais si tu demeures dans le mal, tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas là-bas. Demeure dans le bien. Pratique le bien. Continuons de toujours pratiquer le bien. Continuons aussi de toujours à nous aimer les uns et les autres, comme la Bible nous le dit. Aimez-vous les uns et les autres. Tu ne veux pas changer un homme? Tu ne peux pas. On est né toujours avec un défaut. On est né d'Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Péché là, on est avec ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas. D'autres se plaignent, oh, il est trop comme ça. Il est comme ça. Mais toi-même. Et toi, tu dis, oui, lui, même, c'est comme ça, il est. Mais toi-même, comment tu es? Ça veut dire quoi? Si toi, tu as la poudre dans ton œil, et puis tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Commence par toi-même d'abord. Si moi, je me plains de X, moi aussi, j'ai mes défauts. Personne n'est parfait. Mais on se met ensemble. Personne n'est parfait. D'autres pensent qu'ils sont plus parfaits que l'autre. Non. Ou l'autre est faible, toi tu es fort là-bas. Ou tu es fort, lui aussi, il est faible. Donc, on se met ensemble. On se soutient les uns et les autres. Et puis, on avance. Quelque chose qui est passé, on ne parle plus de ça. C'est passé. On avance. On ne veut pas, on ne veut pas marcher comme ça. Nous, on veut aller devant. On veut avancer. C'est ce que nous devons faire. La première des choses, c'est l'amour. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Un vrai amour qui vient du fond de ton cœur. Un amour sincère. Jésus il n'a pas regardé. Si Jésus il va dire, mais des voleurs comme ça,
moi j'allais lui donner ma vie pour eux. Non, il n'a pas fait ça. Il a donné sa vie. Il dit, Père, je suis prêt pour faire l'œuvre. Envoie-moi. Il est parti. L'épreuve était difficile. Donner sa vie pour des gens, très difficile. Mais Christ l'a fait. Quand il partait là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon commandement, c'est de vous aimer les uns et les autres. Afin que les gens sachent que vous êtes vraiment mes disciples. Nous sommes les disciples de Christ. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Tu dois, il faut que tu m'aimes. Moi aussi, je dois aussi faire la même chose aussi. Là, on a connu Christ là, c'est fini. On est attachés, on est là, ensemble. C'est pas parce qu'on n'a pas des mêmes pères, mêmes mères. Mais en Christ, on est un. Donc, on doit s'aimer. On est obligé à s'aimer. Jusqu'à ce qu'un jour, on se retrouve dans le ciel. Que son nom soit béni. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour qu'on partage ensemble. Donc, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Ta parole qui est vie et esprit. Ta parole qui est puissante pour bouleverser les forteresses dans nos vies, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous instruis. Nous voulons marcher comme Abel, être obéissant. Aide-nous, Seigneur Père, à être obéissant, à être soumis à ta parole. Aide chacun de nous. Aide moi-même. Aide mon frère. Aide ma soeur à marcher dans tes voies. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.